Nous sommes au palio de Boulazac. Jacques, bonsoir. Bonsoir David. Un palio sacrément bien garni, pas loin de 5000 personnes pour ce choc ce lundi soir. Regardez, ils sont tous là, les supporters de Dordogne, pour accueillir le champion de France qui a fait le triplé l'année dernière. Anecdote rigolote, ces deux équipes étaient à Bercy le même jour l'année dernière, un samedi de juin. Une équipe était là pour jouer la finale de la Pro B, l'autre était là pour jouer la finale de la Pro A. Ces deux équipes se rencontrent, c'est vraiment l'événement dans la région, dans la presse ici. Tout le monde dit on joue une équipe d'Euroleague et ça veut dire quelque chose. Le challenge va être énorme, Jacques. Oui, énorme, parce que Chalon, pour rester au contact des Mansoux, leader du championnat seul jusqu'à ce soir, eh bien les Chalonnais n'ont d'autre choix que de gagner, David. On regarde tout de suite les 2-5 qui se présentent sur le parquet. Les voilà. Les voilis, les voilous. Eh bien, avec Arnaud Kerkhoff à la main, accompagné d'Osiris Aldridge et Justin Hawkins, Amadou Mackenzie en poste 4 et la bête Daryl Monroe en 5 pour les Chalonnais. Rien que le très classique avec Steve Chicambou, notre escroc préféré, Brian Rush, et bien sûr Blake Shields sur le côté. Geoffrey Lauvergne, la doublette d'Euroleague, accompagnée avec Sheldon Williams dans la peinture. Les arbitres de ce match, les voilà. Il s'agit de Eddy Viator au centre, assisté de Paul Antifon et de Bertrand Péridieu. À Boulazac, premier match de l'équipe du BBD retransmis à la télé pour sa première saison en Pro A et premier ballon pour l'équipe de Boulazac justement. Et homme bien sûr côté Chalonnais avec le duel entre Daryl Monroe et Sheldon Williams, David qui... Ben voilà, on l'a. D'entrée, Daryl Monroe qui ne marque pas, rebond on va dire collectif pour Chalon. Oui, entre Sheldon Williams et Geoffrey Lauvergne, on met en place pour Blake Shields. Écarté, la descente de Sheldon Williams qui va jouer sur Daryl Monroe. Un peu court en général. Lui peut mettre le feu aux Kids, on le sait. Oula, bien attendu par Blake Shields et Sheldon Williams. Mais c'est bien de jouer les relances, les intentions. Le mot d'ordre, évidemment, c'est de jouer, mais surtout de vouloir gagner pour Boulazac et finalement de ne pas avoir trop de respect, hein, Jacques, ça doit être ça. Exactement, il ne faut pas regarder le champion, il faut lui rentrer dedans. Et puis après, arrive ce qui doit arriver. Parfois, vous en prenez une, et parfois, vous les scalpez. L'Auvergne, Brian Rush. Voilà, un joueur qui pourrait se montrer ce soir, voilà, typiquement, parce qu'il est en appel d'un gros match, Brian. Monroe, Hawkins, Eldridge qui pénètre, très talentueux, le joliment prénommé Osiris Eldridge. C'est vrai qu'on avait découvert dans la Ligue Basket, il a déjà été MVP d'une journée. Hein. Voilà. Non, c'est entre lui et Amadi Mackenzie. Ah ouais, c'est Osiris. C'est ça, ouais. Alors que Daryl Monroe résiste. Hein. Il est petit, mais alors, c'est un cube. Hein. Mackenzie qui récupère son ballon, c'est raté. Chicambou. C'est Chicambou. Sheldon Williams. Oh, attention, ça peut tomber dedans. La faute. Intervention sur le ballon ou sur le bras. En tout cas, c'est sifflé. On revoit l'action, David. Oui. De toute façon, quand vous faites un grand mouvement de haut en bas comme ça, même si vous attrapez le ballon, ça risque fort d'être sifflé. La première faute de Daryl Monroe sous le regard des deux adjoints de Greg Beugnot qui se sont levés. Il est réclamé de lancer, Greg. Shields à la position extérieure. Profite de l'écran de Sheldon Williams, raté. Sheldon Williams, c'est là au rebond offensif, quelle activité. Et victime de la faute. La deuxième faute de Daryl Monroe, c'est un fait de match, David, ça. Deuxième faute de Daryl Monroe. Alors plusieurs solutions pour Sylvain Lautier, rotation instantanée ou alors passage en zone.
Les deux ne sont pas interdits. Et on la voit la faute, regardez. Et alors que celui qui va rentrer, qui est David Ramseyer, a vraiment des visages des faux airs de qui, David? Ben moi, je trouve qu'il ressemble au grand Tim Duncan. Un mélange de Tim Duncan et de... Comment s'appelle-t-il? Je vais retrouver le nom. Pour l'instant, Sheldon Williams au lancer. David Ramseyer, le voilà, qui est suisse, hein, qui est international suisse, David Ramseyer. Je ne sais pas si on dit Ramseyer ou Ramseyer. Dans la Loire, quand Rouen, quand il y a un Ramseyer, comme ça on dit Ramseyer. Alors est-ce que ça va jusqu'à la Suisse? Mackenzie avec Hawkins. Mackenzie, faute de Geoffrey Lauvergne sur le drive. Jamadi Mackenzie. Ils changent beaucoup sur les écrans et les Bulazacois jouent leur chance en 1 contre 1. Et premier temps mort, demandé très tôt, hein, au bout de 2 minutes 28, alors que pourtant il n'y a que 2 points d'écart. Alors on va écouter ce que Sylvain Autier a à dire à son équipe. We front all over. In case William has the ball on the post, with the ball, flag. Hey, there is not empty off. When there is not empty off, stop to go under the pick. When the pick is coming, stop to go under. Following, we protect. Protection for the pick and roll. Make pressure on the ball, on the guard. Okay? Don't go under. Allez, let's go. We go on inside. William. Okay, let's go. Pourquoi ce temps mort aussitôt, Jacques? Dynamisme, je dirais, parce qu'il demande d'être en pression sur la balle, de monter pression sur la montée de balle. J'ai cru comprendre qu'il demandait aussi de passer devant sur les grands. Peut-être aussi sur la sortie de Daryl Monroe, il n'avait pas beaucoup de choix, donc remonter tout le monde. Il aurait pu faire rentrer Frank Buter, peut-être, s'il avait 15 ans de moins. L'ancien champion d'Europe avec Limoges qui a fait le court déplacement. Ah, il y a eu de la migration alors, hein, depuis Limoges, puisque Raphaël Desroses était l'invité de Lundi Basket. Il a amené avec lui un coéquipier de Limoges qu'on va sûrement vous montrer d'ici peu de temps. Je croyais qu'ils avaient fait un vent avec le coéquipier de Limoges et Frank Buter, vu le gabarit des deux. Ah oui, il vaut mieux avoir de la place pour les jambes. Hein. Puisque l'autre, c'est Vasco Eftimov, donc... qui est venu voir jouer son frangin, évidemment, Ilian. Pour revenir là dans l'émission, Laurent Sierra dit qu'on ne change pas les rayures du zèbre. Il y a une solution, hein, c'est de remplir les blancs et de le faire tout en noir. S'il veut, Laurent, j'emmène mon pinceau, je lui fais. Hein. Kerkhoff sur le côté. Et ligne de fond, il l'a trouvé, Amadi Mackenzie. Arnaud Kerkhoff qui est passé par plusieurs clubs dont Antibes, formation à Gravelines. Alors, on doit dire Gravelines Dunkerque, mais pour Arnaud, je vais dire que Gravelines, parce que vraiment, c'est un Gravelinois, lui. Hein. La claquette, et finalement le rebond est pour Boulazac. Avec justement Arnaud Kerkhoff. Oh, les vous en belles parliez. C'est un très bon passeur, Arnaud, et puisqu'on parlait de Laurent Sierra, il a beaucoup, dans le passage de Laurent à Gravelines Dunkerque, il a beaucoup appris avec Lolo, vainqueur de la Coupe de France, avec le BCM, Arnaud Kerkhoff. Brian Rush, Geoffrey Lauvergne, Blake Shield, qui a trouvé Sheldon Williams. Ah ben ces deux-là, ils peuvent que se trouver à terme de joueurs intelligents comme ça. Arnaud Kerkhoff avec la pression de Stitchy Kambou. Mackenzie. Kerkhoff pour Ramseyer. Le dunk bien servi par Arnaud Kerkhoff. Arnaud, sur les 3 dernières actions, Arnaud Kerkhoff a quand même distillé du caviar. Hein. Magnifique. Stitchy Kambou. Brian Roche. Lauvergne. Williams, quelle belle passe aussi celle-là de Sheldon Williams pour Blake Shield. Un coup, c'est Blake Shield à la position qui trouve Sheldon Williams. Le coup d'après, relation poste haut, poste bas. Et Sheldon Williams, remarquable. Il est dans les systèmes, il est dans son physique, il est dans son équipe maintenant, Sheldon Williams. Ramseyer, raté, rebond de Geoffrey Lauvergne avec Stitchy Kambou. Prise de position de Geoffrey Lauvergne, Steve aurait pu le servir.
Blake Shield, Brian Rush raté. La balle sera pour Boulazac. 56 à jouer, Chalon 8, Boulazac 6. Arnaud Karkov. Eldridge. Il est passé par Nanterre aussi, Arnaud Karkov. Ouais, ils ont du bonheur. Eldridge. Oh, quel joli move de Osiris Eldridge. C'est un artiste. Et que ça soit Eldridge, Ramseyer ou Hawkins, ils attaquent la défense de Chalon de manière remarquable. Blake Shield. Blake Shield, court, rebond de Sheldon Williams qui cherchait Geoffrey Lauvergne. Possession Boulazac. Remise en jeu. Amadi Mackenzie. Boulazac, dont on va rappeler qu'il a fait une perf quand même importante. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a vraiment plombé le calendrier de Nancy, c'est d'aller gagner à Gentilly, au Palais des Sports Jean Veil, ce qui a lancé la saison du BBD. À 3 points face à Blake Shield, c'est raté pour Hawkins. C'est Chikambo et faute. Apparemment Amadi Mackenzie. Non, ce sera Arnaud Karkov. Ouais. Remise en jeu, Chalon. Chikambo en tête de raquette à 3 points. Non. Bonne lecture de style. Faute de Walid Ramseyer qui s'est appuyé sur l'épaule. A priori, c'est ce que dit M. Paul Antifon. On va le revoir. Alors les deux, là, c'est quand même une lutte. C'est un chiquet de partout, là, de toute façon. J'adore les couleurs noires comme ça d'une salle. Ça fait ressortir, ça fait une atmosphère. Brian Rush, non. Rebond d'Arnaud Karkov. Séquence rapide. Bon repli défensif des Chalonnais. Karkov. Et encore une fois, il trouve quelqu'un. Là, il trouve Ramseyer. Très bien joué. Attention de course. Jeu pas possible. Secondary break, fast break, ça veut dire contre-attaque secondaire. Et là, le pick and roll qui va bien avec le caviar sur passe à terre. Blake Shield. Lauvergne, Shield. Dans le trafic. Et il y a du monde. Il arrive à se resituer. Il marque Geoffrey Lauvergne. Qui utilise bien son corps, encore une fois. Qui avance, même si là, il a recours à la technique. Mais c'était très bien fait. Mackenzie. Osiris Eldridge. Interception de Sheldon Williams qui la rend à Ramseyer. Hawkins, jolie circulation de balle de Boulazac, mais le shoot est raté, rebond offensif. Ce sera toujours pour Boulazac ce ballon. Entre Amadi Mackenzie et il n'est pas sur le terrain, et Daryl Monroe, ils ont deux petits intérieurs costauds toniques. Il va falloir que ce petit intérieur costaud tonique aille défendre au large, car voilà le pistolero. Et voilà son frangin. Ilian Eftimov. Vasco Eftimov. Qui est venu voir son jeune frère. Parce que Ilian est le cadet de Vasco. Petit frère. Ilian, il est né en 83, je crois. Et malgré, ou plutôt accompagné de la claquette de Ramseyer, le ballon est tombé dedans tout seul. Ouais. Osiris Eldridge qui là est pris par Brian Rush sur le drive. Première faute personnelle d'Osiris Eldridge. Et deux lancers pour Brian Rush. Premier lancé russe. Sans faute pour l'instant sur la ligne de réparation pour les Chalonnais. 4 sur 4. Changement de joueur au BBD. Un autre pistolero, David, qui arrive. Thomas Dubier. Entrée du capitaine Thomas. Alors la particularité de Thomas Dubier, c'est qu'il a commencé sa carrière pro à Chalon. Ça fait maintenant un petit bail, parce que
C'est pas un rookie, Thomas Dubié? Il est un peu plus âgé que Tony, je crois qu'il était à l'INSEP avec Tony Parker, il doit avoir un an de plus. Des appuis très rapides. Oh, il est fort depuis qu'il est rentré. David Ramseyer. Très très bon depuis qu'il est rentré. Thomas en sortie d'écran, c'est de la balle. Prise d'appui, une vitesse terrible. Quand je parlais de Tony, je parlais de Tony Parker, bien sûr. Il est passé par l'INSEP, Thomas Dubiez. Faute d'attaque sifflée à Sheldon Williams. Contre offensive au numéro 10, Sheldon Williams. Regardez. Changement de joueur à Chalon. À la lutte avec David Ramseyer. Sortie numéro 10, Williams. Rentrée numéro 14, Michel Jean-Baptiste Adolphe. Michel Jean-Baptiste Adolphe vient d'entrer en jeu. Arnaud Kerkhoff. Arnaud Kerkhoff à 3 points. Non. Rebond pour Jbam. Steve Chikambu. Chikambu et faute. Boulazac qui est dans la pénalité, donc ça va aller sur la ligne pour les Bourguignons. Il reste un peu plus de 2 minutes dans ce premier quart-temps. D'un côté, une équipe qui récite son basket, de l'autre côté, une équipe qui joue plus par à coup. Et voici le deuxième joueur qui est passé par Chalon, David. Darnell Harris, qui arrive. Qui, je crois, a fait une saison avec l'élan Chalon. Ouais. C'était à sa sortie d'université. Il y a 3 ans, 4 ans bientôt, en 2008-2009. Ils aiment bien détourner les mineurs comme ça à Chalon, prendre des rookies comme Marques Sainz, comme Malcolm Delaney, comme Darnell Harris. Dubié. Mackenzie. Mackenzie au poste, pareil. Là, c'est manqué. Il est allé dans sa zone de confiance pourtant, mais possibilité de reprendre la tête pour Chalon. Un peu court et la faute de David Ramseyer, David. C'est fait par M. Périgueux. Les intérieurs de Boulazac particulièrement sanctionnés. Il a déjà mis 6 points. David Ramseyer qui sort. Retour de Justin Hawkins à sa place. Il joue petit là. Il joue petit. Avec Mackenzie et Hawkins en position d'intérieur, Eldridge et Dubiez au large. Et Darnell Harris en meneur, faux meneur. Vous savez qu'avec ces 6 points, Ramseyer, c'est déjà son record de la saison. Il a été longtemps blessé. Il a été très longtemps blessé, David, dans le début de saison. Lancé raté, mais la balle est toujours pour Chalon. Et oui, ce sont les joueurs de Boulazac qui étaient au rebond qui se sont gênés. Regardez. Eftimov. Oula, que c'était court. Ouais. Eldridge a gardé la balle alors que Dubié était parti sur l'aile. Mackenzie. Mackenzie. Faute de Jbam. La troisième collective, ils en auront encore une à donner. Bon engagé de Mackenzie et la faute du Jbamosaurus. Dubié. Hawkins. Harris. Darnell Harris. Mackenzie. Shoot ouvert à 3 points. Manqué. Rebond de Chikambu. Et toujours pas de panier à 3 points, ni d'un côté ni de l'autre. 0 sur 5 pour les deux équipes. Jbam. Oh là, emplâtrage. Alors là, c'est en tournant, il ne le fait pas exprès, mais il lui colle le coup dans mais il n'a pas le droit plein de poids. Il n'utilise pas, il pivote. Est-ce que l'arbitre a sifflé? Alors, je ne sais pas quoi en penser. Ça, pour moi, c'est un mouvement technique. Il n'y a aucune volonté de faire mal, mais le fait est qu'il l'attrape. Numéro 14, Jean-Baptiste
Qui a déjà fait 2 fautes. Regardez. Alors on regarde. Sur le ramener. Pour une fois qu'il shoot avec la main droite, il avait le coup de gauche en protection. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Schbam qui a fait 2 fautes en 1 minute 36 quand même. Dubié. Thomas Dubié cherche des solutions. Il a stoppé son tir. Attention. Stoppé son dribble. Hawkins. Non. Sans réussite extérieure, les Boulazacois, ils sont à 1 sur 8 dans le registre extérieur. Steve Chikambo pour Sheldon Williams qui marque. Steve qui arrive à trouer la défense de Boulazac assez régulièrement. Harris. Dernière possession du carton, David. Allen Harris qui laisse tomber le chrono et qui dans 2 secondes va partir. Ça y est. Est-ce qu'il va au bout? Il va au bout, mais c'est compliqué. La claquette! Non. Le score à la fin de ce premier quart-temps, il est de 17 à 14 en faveur de l'élan Chalon. Petite page de pub, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce match.